Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. Aujourd'hui direction l'EMF, l'Electro Beach Music Festival, un festival français. J'y étais techniquement déjà allé il y a 2 ans, j'en avais fait un vlog que je mettrai en description. Et cette fois-ci, quitte à y retourner, j'avais plus envie de parler de l'aspect un peu technique du festival. Être un peu plus proche de ces personnes que vous voyez à peu près jamais lors du festival. Et pourtant, sans eux, y a rien qui serait possible. Et moi, cette vidéo, j'ai voulu l'axer sur 2 types de taf. Les mecs qui s'occupent des flammes, du CO2, des confettis, et les types qui s'occupent du VJing, les mecs qui s'occupent des visuels qui seront affichés sur les énormes panneaux derrière les artistes. Je suis actuellement avec l'équipe qui s'occupe de toute la partie FX, ça veut dire pyrotechnie, CO2 et confetti. Ils sont anglais, du coup, on va traduire, je vous mettrai les sous-titres. Maybe do you want to say it on the camera? Also, just to let everyone know, Liam is single. I'm with Liam. I wanted to know how long does it take to set up everything and how many are you to set up everything? It takes us 3 days to set up everything and there's 5 of us. And I see like a lot of stuff. Pyrotechnics, like the big fireworks for the back of the stage. This is just for one night. One night only? We have to reload this every day. Là, ça c'est les lance-flammes, ça c'est les machines à CO2. Sur la scène, à côté de la machine qui permet de gérer toute la partie FX du festival. We fire all the show off the MMPC ring system, and that controls all the flames, the CO2, the confetti and the streamers. Là, ça rigole plus. Là, on est sur du danger. Là. Dans Small Ones? Yeah. It's like stuff for camping. They're not very interesting. Yeah. Bon bah voilà, j'aurais voulu vous montrer un truc de ouf, mais c'est juste ça qui fait le feu sur scène. Bon là maintenant je me trouve dans la Front House, FOH et non pas MOH, le Master of Hardcore. La vue du coup ici est quand même pas dégueu. Je suis actuellement avec Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Florian qui est responsable VJing de la soirée. Ouais, on peut dire ça, ouais. Vous voyez pas trop mal quoi. Bah, le but, c'est d'avoir la vue du tout show, en fait. Si vous êtes dans un angle pour même pas voir ce que vous affichez, ça sert un peu à rien quoi. C'est ça. Mais après, c'est vrai qu'on va pas se plaindre, on a la plus belle vue pour tout savoir sur le festival. Pour ceux qui savent pas, le VJing, c'est l'acronyme de Video Jogging. Exactement. C'est ça, au lieu de mixer entre 2 musiques avec des platines, on peut mixer avec des vidéos qui vont s'afficher derrière le DJ que vous voyez ici. Du coup, avec quel genre de matériel t'arrives à faire tout ça? Moi, ça va être un ordinateur portable. On est sur un Clevo, ça s'appelle, la marque. C'est juste le boîtier et on vient mettre ce qu'on veut dedans. Vu la taille de l'écran, t'es obligé d'avoir un ordi méga puissant niveau carte graphique quoi. Normalement sur cet ordi tu peux faire tourner Fortnite quoi. Oui, Ça va. je te confirme, ça tourne bien. Du coup avec quel genre de logiciel tu fais fonctionner ce truc? Alors, on fait tout tourner avec Resolume, qui est extrêmement performant. Resolume Arena c'est ça? Exactement. Je l'avais téléchargé illégalement pour faire du VJing dans les soirées à mon école, je me rappelle. Est-ce qu'on serait pas en face de ce qu'on appelle un MIDI fighter? Exactement, mais on est face à un connaisseur, dis donc. Le Mini Fighter, c'est juste les boutons d'arcade. La réactivité est juste parfaite. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Calais du Queen, c'est toujours une valeur sûre. Maintenant tu vas pouvoir me montrer quand j'appuie sur les boutons qu'est-ce que ça fait. Ici, c'est le blackout. Ici, c'est layer 1, layer 2. Tac. Là tu fais tac, tac. Ouais, t'essaies de faire un rythme. Et là, si tu veux, c'est le logo. Je comprends que tu tripes un peu. Faire le VJing, c'était coolos. Avec le coucher de soleil, c'est quand même bien stylé. Donc là, cette fois-ci, on rigole un peu moins. Parce que c'est du VJing qui est vraiment fait pour Kung. Donc c'est pas moi qui pourrais le faire cette fois-ci. 1, 2, 1, 2. C'est gentil.
Flo m'expliquait également que lui il est un peu genre le responsable VJ officiel du festival, mais que chaque artiste peut potentiellement venir avec son propre responsable VJing. Son mec à lui qui lui fera les visuels lors de son show. Du coup Flo installe ce responsable des visuels, l'aide à caler son ordi, son matos. D'ailleurs un peu plus tard il y a Don Diablo qui a mixé sur la scène. Et comme vous pouvez voir du coup Flo a filé le relais au responsable VJing de Don Diablo et c'est lui qui est en train de faire les visuels sur la vidéo. Bonsoir France. Il y a un gros problème de son, alors du coup Don Diablo fait un énorme sit down en attendant. 1, 2, 3, sur. Hi mom, I'll see you tomorrow. C'est quand même canon vu d'ici. Waouh. On va aller voir un dernier truc débile de régie, c'est la connectique entre toute la régie et le lien entre les gros écrans, c'est ça? C'est ça, on va faire ça. Tu vas essayer de me réexpliquer en 5 secondes à quoi sert tout ça. Mais ça permet de faire retranscrire ce que vous voyez comme visuel De l'ordinateur de là-bas au gros panneau. et une fois de plus, si tous ces trucs que vous verrez jamais ça n'existait pas, Eh ben il y aurait jamais de lumière. Le fameux gâteau qui lance dans la gueule du public. Pire en plus, c'est qu'il est précis le bâtard. Attention. Puis après le show de Steve Aoki, très malin, c'était le tour du chef, David Guetta. pour ceux que ça intéresse, au cas où c'est sur ce gros truc que sont calés tous les feux d'artifice, ça pète d'un haut là, bam. En vrai, faire cette vidéo c'était méga intéressant. Je pense que je le referai avec d'autres types de métiers présents sur un festival. Que ce soit la partie orga, la partie sécu, les mecs qui s'occupent, j'en sais rien, peut-être des décos, des lumières. Il y a plein de trucs à parler sur plein de formats de festivals différents. Je pense qu'on a de quoi s'amuser encore un peu. Et ça vous permet également à vous de vous rendre compte que le DJ, au final, son travail c'est qu'une toute petite partie d'un festival. Tous les mecs autour de lui, rien que pendant Steve Aoki, il y avait une équipe de 4 mecs qui étaient en train de déballer les gâteaux pour lui filer à la main pour qu'il puisse les balancer dans la gueule des gens, tu vois. Et un mec derrière qui était avec son balai pour nettoyer la scène parce que sinon il allait glisser sur les restes de gâteaux. C'est con mais il faut y penser. Même un DJ set du coup ça devient un véritable show qui nécessite plein de corps de métiers différents et franchement je trouve ça vachement stylé et intéressant. J'espère en attendant que la vidéo vous a plu. D'ailleurs mettez-moi le type de métier que vous aimeriez que je vois un peu en festival, ça peut être marrant ça comme question. Et sur ce je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.